Bonjour tout le monde, vous êtes avec Créani, c'est notre rendez-vous créatif du jeudi, je vous attends, je vous laisse vous connecter et je vous parle de ce que l'on va faire cet après-midi. Allez, venez me rejoindre, je vous attends. Tant que vous vous connectiez, je vais vérifier. Si la première peut me dire si c'est bon, je vais aller mettre mes commentaires là parce que je les ai plus. Tchouk, tchouk, tchouk. Allez. Zouf. Allez. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Alors, je suis obligée de passer par une application pour faire ce live, car Facebook a un gros souci. On n'arrive plus à lancer de live directement. Donc, j'espère que ça ne va pas couper. Mais dites-moi si vous voyez bien. Bon, bah parfait. Bonjour Annie, bonjour Michel, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Et que vous êtes prête à confectionner une carte facile. Aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas mettre le bazar sur ma table. Voilà, donc je ne vais pas parler de big shot, de découpe, je ne vais pas parler de perforatrice. Je vais parler de choses basiques et simples à utiliser. Donc je vous attends. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires. Coucou Marie-Jocelyne, comment vas-tu? À mettre des petits pouces, des petits cœurs, à aussi partager ma vidéo. Donc vous pouvez partager sur votre profil, donc en mettant en public. Bonjour Virginie. Et vous pouvez aussi la partager dans les groupes de passionnés, comme vous voulez. Vous pouvez vraiment la mettre où vous voulez cette vidéo. Il faut faire voyager. Il faut faire du partage de création, c'est tip top. Allez, je vais retourner la caméra et je vous montre déjà le matériel que l'on va utiliser. Et pas beaucoup aujourd'hui, hein. Allez, c'est parti. Je retourne la caméra, vous allez voir mon plafonnier. J'ai remis l'ancienne installation. Il faut que je trouve comment faire pour appliquer l'autre mieux que la dernière fois parce que j'ai cassé mon téléphone quand même, hein. Voilà, bon, alors, et à part ça, comment allez-vous, celles qui arrivent? Bonjour, bonjour. Normalement, ça devrait être bon. Donc, on est parti. Alors, qu'est-ce que je vais sortir aujourd'hui? Donc, pas grand-chose. Déjà, il va nous falloir du papier. Donc, moi, je prends une feuille blanche. Donc, notre papier blanc est parti, le murmure blanc. Il a été remplacé par un blanc. J'en ai pas encore vu de trop de différence. Je pense qu'ils ont bien trouvé un autre fournisseur avec une bonne qualité de papier. Je sais pas si vous l'avez déjà testé, mais je la trouve en qualité pareil que celui qu'on avait avant. Et j'ai pris un papier uni. Donc un papier blanc, un papier uni. Alors, règle, ciseaux, t'as tout le monde là, c'est généralement de la colle. Après, je vais vous parler quand même un tampon. Donc un set de tampons. Donc moi j'ai décidé de prendre celui-ci, Pensée Vivace. Je vais vous expliquer après pourquoi. Je le trouve très très joli. Et pour pouvoir étamper avec ces sets de tampons qui se présentent comme ceci, pour celles qui ne connaissent pas, donc vous avez le petit bloc, un bloc acrylique hein, que nous avons aussi sur le catalogue, un bloc acrylique pour venir accueillir nos tampons. Comme ceci. J'ai pris celui-ci parce que celui-ci, il correspond à vraiment toutes les tailles de ce qu'il y a dans ce set. Hein. Le plus grand, c'était celui-ci et il rentre bien, donc c'est le bloc C. Voilà, donc ça, c'est un bloc acrylique pour venir accueillir nos tampons. Je vais quand même parler d'encre et je m'arrêterai là. Voilà, pas de découpe, pas de poinçon, pas de dice, pas de machine, ni de perforatrice pour le moment. On reste sur du matériel tout simple. Donc, je ne sais pas s'il y a des débutantes avec nous. Je veux bien que vous mettiez des petits commentaires. Donc, je vous montre déjà. Et puis, je vais sortir les encres. Alors, vous prenez pas peur. Moi, je vais en utiliser plusieurs. Donc, je vais vous les mettre ici. Donc, ça, je vais mettre sous le côté pour le moment. Alors, j'ai dit pas beaucoup de matériel. Mais je vais vous expliquer un truc sympathique chez Stampin' Up. Donc, je vais en sortir une. Grappe gourmande. Bon, moi, il a déteint, hein. C'est pas cette couleur, hein. C'est vraiment le violet du papier unique que j'ai pris. Hein. Je vais prendre Flamand Fougueux, je vais prendre Rouge, Copacabana, Narcisse Délice, Gris-Souris, Sapin Ombragé. Là, ça fait beaucoup, Steph. Arrête, stop, tu vas les perdre. Non, je vous perds pas. Et vous avez aussi celui-ci qui est plus, mais qui ressemble beaucoup à Grenouille Guillerette.
Voilà, moi j'ai limonade à la limette, mais vous pouvez aussi utiliser le grenouille guérette. Je vous explique, tout ça on va le mettre de côté. Pourquoi? Moi je vais les utiliser, mais vous avez dans le catalogue, je vous amène le petit catalogue, des tout petits comme ceci. C'est exactement les couleurs que nous avons ici. Moi je les ai en gros, donc je les ai pas achetés en petit. Mais pour les débutantes, c'est très très bien ce petit set. Ça vous permet d'avoir une petite panoplie des couleurs que nous avons, qui sont très très jolies. Et vous voyez, c'est toutes celles qui sont ici. Donc c'est un petit set de petits, de mini encreurs. Donc il se présente comme ceci. Moi j'en ai un, j'ai celui-ci. Vous voyez, c'est un petit bloc d'encre. Donc du coup, c'est sûr que ça fait plus petit, mais vous pouvez en faire de belles créations, même avec des petits encreurs. Il n'y a pas besoin d'acheter tout ça. Moi, je vous les montre parce que je les ai, comme ça, vous vous rendez compte de la panoplie un peu, enfin, tout l'assortiment de couleurs que vous avez dans ce set de mini tampons. Et donc, normalement, il se présente comme ceci. Vous en aurez 8. Il y en a 8 au total. Donc, voilà. Donc, pourquoi je vous montre ceci? C'est parce que on va venir utiliser donc plusieurs couleurs. Et c'est vrai que quand on voit tout ça, on se dit, oh là là, 9 €, 9 €, 9 €, 9 €. Non, mais ça, c'est pas possible, on peut pas. Donc, après, vous pouvez aussi décider d'en choisir que 2 ou d'en choisir un. Voilà. Après, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Mais pour vous dire qu'il en existe des tout petits, ils sont quand même c'est quand même sympathique pour une débutante d'avoir plusieurs couleurs parce qu'on est assez frustré d'en avoir qu'une. Et après, bon, on a d'autres choses à acheter. Donc, c'est vrai que ces petits mini spots là, mini encreurs, c'est top. Donc, moi, je vais utiliser les grands. Hein, mais il en existe des petits. Ensuite, pourquoi je vous ai dit ça? Car, en fait, sur mon papier blanc, avant de vous montrer la carte, je veux vous montrer un peu ce qu'on va... Avant de vous la montrer, on va la faire ensemble. Je vais prendre mon papier blanc. Un papier blanc, on se dit, bah ouais, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Eh bien, on va venir justement l'étamper avec nos tampons. C'est pour ça que j'ai choisi celui-ci, parce qu'avec celui-ci, c'est un set vraiment qui va vous permettre de créer vous-même votre propre papier à motif. Donc ça, c'est tip top et c'est très très facile à réaliser. Donc pour ce faire, on va prendre déjà la grosse fleur qui est ici. Et comme moi, je suis sur du papier grappe gourmande, je vais prendre mon encre grappe gourmande. Voilà, alors vous avez les petits en grappe gourmande. Voilà, moi j'ai grand, mais ça s'utilise pas de la même manière. Je vais vous montrer. Donc j'ouvre mon encre grappe gourmande. Je prends ma fleur comme ceci que je vais mettre sur mon bloc C. Il rentre tout juste. Ça rentre, j'ai fait déjà. Hein, donc vous inquiétez pas, si vous voulez juste prendre le bloc C, il n'y a pas de souci. Pour les débutants, le bloc C, il est très bien. Également, vous en avez, moi j'aime bien le bloc D. Mais le C, vous pouvez le prendre pour ce set-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est quand vous avez le grand, il faut venir comme ceci. Alors que quand c'est le petit, ben c'est le contraire. Vous allez poser votre bloc comme ceci. Et avec le petit, c'est le petit qui va venir ancrer. Et pas le tampon que vous allez venir ancrer. C'est l'encre qui va venir se poser dessus. Vous voyez, le petit, on le fera comme ceci. Alors que le grand, on le fera comme ceci, dans le sens inverse. Donc, pour ce faire, allez, on va venir étamper notre papier blanc pour faire ce joli papier à motif. Donc, vous n'êtes pas obligé de toujours avoir les motifs en plein. C'est-à-dire que vous pouviez très bien faire comme ceci. C'est très joli aussi de ne pas, vous voyez, avoir tout. Donc, il faut bien un support en dessous de votre papier blanc, hein, pour pas en mettre sur la table, bien évidemment. Et après, on vient, hop, en mettre où on souhaite. Et de temps en temps, venir faire comme ceci. Vous voyez, hop, et on vient chercher de l'encre tout le temps, comme ceci. Et on vient étamper notre papier. Jusque-là, c'est pas compliqué. Pour les débutantes, franchement, c'est l'idéal de faire son papier à motif. Déjà, on est fier de soi. On se dit, oh non, on n'y arrivera pas, vous voyez, hein, j'ai juste tamponné, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de... Vraiment, vous venez tamponner à l'œil, comme vous avez envie. D'accord? Donc, les débutantes, pour jusque-là, je pense que c'est faisable pour vous. Et vous allez voir, vous allez être très fiers de votre résultat.
Ensuite, on vient nettoyer son tampon. Alors moi, j'ai utilisé ça, mais j'avais dit que je ne sortais pas d'autres matériels. Donc, vous avez aussi, moi, au début, j'ai commencé comme ça, avec des lingettes. Vous prenez une lingette. Hop. On prend une petite lingette. Hein, hop. Et on vient nettoyer son tampon, ça va très bien. Il n'y a pas besoin de la peau de chamois au début. Hein. Donc, vraiment, c'est quelque chose de... qu'on a tous chez soi. Parce que c'est vrai que souvent quand on fait des projets, on vous sort tout plein de produits, tout plein de choses. Puis là, on dit, oh, ça fait trop cher à acheter, il y a trop de choses à acheter. Donc non, la peau de chamois, vous l'achèterez après, plus tard. Vraiment déjà là, avec, vous voyez, avec une lingette. Alors c'est normal qu'il soit teinté, la couleur rouge ne veut jamais partir. Mais c'est pas pour ça que, vous voyez, on peut tamponner, il n'y a pas de, voilà, il y a pas de reste. Hein. Allez, donc ça, c'était le premier tampon. Vous voyez, on a déjà fait un premier jet. Désolée, je n'ai pas de connexion là où je suis. D'accord. Bah, des fois, ça... Moi, j'ai eu des soucis ce matin. Facebook ne voulait pas prendre mes lives. Donc, voilà. Donc là, c'est pour venir faire son papier à motif pour les débutantes. J'ai eu besoin d'un bloc et d'un set de tampons. Donc, j'ai pris celui-ci que je trouve très joli, Pensée Vivace. Donc, je continue. Il y a d'autres motifs. On va prendre, par exemple, le petit motif qui est ici. Donc, pareil, on le prend, on le colle sur son bloc et on va venir chercher une autre couleur. Donc, moi, j'ai pris Grappe Gourmande tout de suite. Là, je vais prendre le flamand fougueux. Allez, donc vous pouvez l'avoir en grand. Et il fait partie des mini spots que vous avez vendus par 8. Hein. Et on vient... Vous voyez, hop, le mettre où on a envie. Et si on veut pas en entier, hop, c'est pas grave. On le met sur le bord de sa feuille. Et on vient étamper où on a envie que ça soit. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de règles. Vous faites où vous voulez. Vous voyez, ça a déjà un très joli rendu. Qu'est-ce que vous en pensez ? Mettez-moi des pouces, des cœurs pour me dire. En plus, vraiment, ce set de tampons avec ces nuances de couleurs, je trouve ça très joli. Voilà, donc là, ça, c'était le flamand fougueux. On va prendre une autre couleur. Donc, pareil, dans les mini spots, il y avait... on vient nettoyer son pinceau avec la lingette. On vient changer. On va venir mettre celui-ci. Alors, celui-ci, il est tout petit, ça fait juste une tige. Donc, on va le mettre, on va le poser, cette tige. On va la poser comme ceci. Et on va venir l'étamper en gris, de gris souris. Pareil, toujours dans les mini spots. Vous l'avez, le gris souris. On ne les voit pas toujours, ces mini spots, mais c'est vrai que pour débuter, c'est sympa. Ça évite d'acheter les grands encreurs tout de suite, parce qu'on a toujours envie de tout acheter. Mais ça permet déjà, on peut tourner, hein, on n'est pas obligé toujours de respecter la même position. Vous voyez ? Alors comme ça vous dit rien, ça vous parle pas, mais on va venir ajouter quelque chose par-dessus. Donc là, vous voyez, je vais tamponner vraiment au hasard, il n'y a pas d'ordre. On nettoie son pinceau avec la lingette, on vient repositionner et on vient chercher celui-ci. Regardez, celui-ci. Tchouk, tchouk. Partagez bien ma vidéo, hein. N'hésite pas, Marie-Pierre, si tu es toujours avec moi, partage. Donc celui-ci, vous allez voir, il vient se marier. On le met comme ceci, on vise bien les tiges et vous allez voir, ça va faire un bouquet. Donc, je vais la mettre en jaune. En Narcisse Délice. Pareil, le Narcisse Délice, vous l'avez en mini spot. En mini encreur. Alors là, par contre, je vais m'asseoir pour bien que je sois bien comme il faut. Et vous voyez, je vais venir, comme c'est transparent, on voit et on place ces petits ronds. Vous voyez, comme ceci, sur la tige, les tiges. Chaque rond va sur une tige. C'est exceptionnel. Et c'est pas compliqué.
Vraiment là, même avec les enfants, on peut le réaliser facilement. On tourne sa feuille pour bien voir les tiges. Tchouc. Il y a la dernière qui est là-bas. Voilà. Donc là, on est venu faire ce dernier, un autre motif. On a encore un autre motif que j'aime bien. Et même celui-ci qu'on peut mettre à l'intérieur. À l'intérieur, là, il manque quelque chose. Donc, on a celui-ci. Celui-ci qui va venir faire l'intérieur de votre fleur. Donc, pareil, pas sorcier. On va prendre un gris-souris. Alors, le gris-souris, il n'est peut-être pas assez foncé, mais on va essayer. Pareil, il fait partie des mini-spots, le gris-souris. Hein. Mais il n'est pas très ancré, j'ai plus beaucoup d'encre dessus, je l'ai pas mal utilisé du coup. Et on va venir le mettre au milieu. Ouais, il est un peu ballot quand même. Mais bon, vous le distinguez quand même. Voyez, hop, on vient faire l'intérieur de chacune de nos fleurs. Ouais, il manque de l'encre quand même. Il aurait fallu que je prenne un noir. Mais bon, je voulais faire vraiment avec toutes les couleurs de l'assortiment de mini encreurs. Pour vous montrer que c'est top d'avoir plein de couleurs d'un coup. Plutôt que d'acheter les gros qui coûtent quand même 9 €. On est bien d'accord, c'est un investissement. Et on a tellement envie d'acheter des choses que si on achète juste un encre puis qu'on n'a plus de budget pour le reste... Eh ben, ça va pas nous plaire, on va être frustré, on va pas pouvoir finir faire nos projets. Hein. Donc, c'est mieux d'acheter des mini spots comme ça, d'avoir un assortiment de couleurs. Et après, on va pouvoir venir aussi faire avec le vert les feuilles. Alors, hop, tchouk. Pareil, on enlève, on le met comme ceci, et là, on va venir faire des feuilles. Alors, comme je trouve que le vert sapin, il est un peu foncé, vous pouvez tamponner une première fois sur le côté et le tamponner une deuxième fois sur votre support. Comme ça, ça baisse un petit peu au niveau de l'intensité de la couleur. Hop. Encore facile. Qu'est-ce que vous en pensez? Jusque-là, c'est pas bien compliqué. C'est du tamponnage comme on a fait quand on était enfant. Et il n'y a pas de règle. Vous pouvez le mettre où vous avez envie. Alors là, j'ai raté. Du coup, ouais. Voilà. C'est vraiment un projet, vous allez voir, facile. Tchouk. Tout de suite, on a déjà un joli rendu. Ah bah là, vous voyez, j'ai pas tamponné 2 fois. J'ai tamponné qu'une fois, du coup, il est plus fort. Ah, bah là, celle-là, je vais pas lui mettre de feuilles. Vous voyez, quel joli rendu ça fait? Très joli. Allez, on nettoie toujours avec sa lingette, pareil. Vu que je ne sortais pas trop de choses, donc je ne sors pas la peau de chamois. Je la laisse où elle est. Et je vais prendre celle-ci, que je vais mettre en le dernier, je crois. Ah, j'ai fait le gris-souris. Ah, j'ai pas fait le vert, mais celui-là, je vais mettre après. Le Copacabana, qui est un petit peu vert bleu. Moi, je dirais bleu quand même. Enfin, il y en a qui le voient vert, il y en a qui le voient bleu. Et après, on va venir. Et bien, pareil. Hop, on vient tamponner où l'on veut. Si on veut pas en entier, on tapote pas en entier. Tchouk. Voyez, vous pouvez faire vous-même vos papiers à motifs. Donc pour les débutants, rien de sorcier. Il n'y a pas de règle. Vous tamponnez où vous avez envie.
Non, je pense que là, c'est pas mal. Je n'ai pas besoin de en refaire d'autres. Voilà. Donc, on a fait celui-ci, on a fait celui-ci, on a fait celui-ci. Alors, pour celles qui sont un petit peu plus avancées, par exemple, je vais vous montrer sur un que j'ai tamponné ici. Vous pouvez venir remplir. Il y a un tampon qui est comme ceci, qui va venir coloriser l'intérieur de votre feuille. Là, c'est pour les un petit peu plus confirmés, on va dire. Hein. Là, c'est quelque chose d'un peu plus technique. On vient tamponner celui-ci. Et on va venir le positionner comme ceci. Ouh là là. Comme on voit par transparence, on ne peut pas se tromper. Et ça va venir coloriser, vous voyez, l'intérieur de votre feuille. Mais ça, c'est pour plus tard. Voilà. Comme je vois que j'ai quand même des confirmés qui sont avec moi, je voulais vous montrer quand même ceci. Mais je pense que vous connaissiez déjà. Hein. Voilà, donc là, son papier à motif est fait. Il est tout prêt, mon papier à motif. J'ai plus qu'à le mettre pour faire une carte. Facile, hein, la carte. On ne s'étend pas, on ne fait pas une carte trop compliquée. Tout simplement, on va prendre son papier. Déjà, on va prendre son papier uni. Là, je vais sortir ce que vous devez avoir dans votre... on va dire, valise de départ pour faire du scrap, c'est ça. On va dire que c'est un outil qui va vous être vraiment essentiel pour faire de la carterie. Après, vous n'en avez pas aujourd'hui, demain, dans un mois, vous ne voulez pas investir dans un massicot, donc ça s'appelle un massicot. Vous prenez un ciseau et une règle. Mais vous allez voir qu'à force, vous allez venir à acheter un massicot. Voilà, celui de Stampin' Up, il est pas mal, car en fait, on a la lame de pli, la lame de coupe. On peut acheter la réglette en centimètres ici quand on veut commencer à faire quelque chose de plus élaboré. Donc, vous allez couper votre A4 en deux, donc c'est-à-dire dans ce sens-là, donc à 14,85, puisque c'est la moitié de 29,7. Donc nous, on se met ici avec notre massicot. Voilà. Vous mettez bien l'autre pas très loin. Là, vous allez plier votre feuille pour faire une carte. L'avantage d'avoir un massicot, c'est qu'on a une lame de pli. Donc, on a juste à passer ceci. Ça nous a fait le petit pli. Et là, la pliure est nickel. Mais si vous n'en avez pas, vous faites comme vous à la main. La pliure, elle se fait très bien. Et là, on a notre base de carte. On va reprendre notre papier à motif. Le papier à motif, cette fois-ci, on va venir le couper pour le positionner sur notre base de carte. Là, on va dire que ce n'est pas vraiment une règle, mais c'est souvent ce que l'on fait. C'est pour laisser un petit bord, on coupe 0,5 de moins que la taille de votre base. C'est-à-dire ici, vous avez 10,5. Vous allez donc couper à 10. Ici, vous avez 14,85. Vous allez couper à 14,35. Donc, on fait un petit rectangle avec sa règle, avec son crayon de papier. Tac, tac, tac. On découpe au ciseau si on n'a pas le massicot. Si on a le massicot, hop, on va venir couper à 10. Dans ce sens-là, c'est bien. Je vous expliquerai après pourquoi. On coupe à 10. Donc, on coupe sur la longueur. Là, tout ça, c'est la longueur. Là, c'est la largeur. On coupe tout le long, tout du long, à 10. Et on va couper également à, on a dit, 14,35. Puisqu'on était à 14,85, moins 0,5, ça fait 14,35. Et après, on regarde comment on veut le positionner sur sa carte. Si on voit qu'il manque, pas de panique. On reprend son tampon. Là, vous voyez, c'est un peu blanc. On reprend, par exemple, celui-ci. On va chercher le flamant fougueux pour faire la même fleur ici.
Quand il en manque, on pas panique. Ça sera juste. Et puis si vous aimez comme ça, vous laissez comme ça. Regardez, hop, moi j'en rajoute une. Puis je vais en rajouter une ici. Vous voyez? On peut même en rajouter une là. On voit qu'elle manque, on en rajoute. On vient nettoyer toujours ces tampons. Hein. Toujours bien nettoyer ces tampons avec lingette. Si vous n'avez pas la peau de chamois, on prend une lingette. Donc là, on a notre papier qui va venir se déposer comme ceci. Vous voyez? Hop. Et là, j'ai envie de faire un petit quelque chose tout simple. Avec la chute du papier uni, on va venir couper une petite bande à 1,5 cm. Allez, donc pareil, vous n'avez pas de massicot. On mesure 1,5 cm, on trace et on prend ses ciseaux. Vous avez le massicot. Alors après, les débutantes qui sont avec nous vont me dire « Oh mais ouais, mais non, mais le massicot, c'est trop bien !» Ah bah oui, je vous dis, c'est la base. Pour démarrer du scrap, le massicot, c'est vraiment l'outil important à avoir. Après, si vous ne l'avez pas, vous faites à la règle les ciseaux, mais vous y viendrez. Ça, c'est sûr. Je ne sais pas si les personnes qui sont là peuvent me confirmer. Est-ce qu'on peut faire sans massicot? Au départ, oui. Mais combien de temps après on achète le massicot? Allez, un mois? Allez, un mois après on achète le massicot. Parce que franchement, si on aime ça, le massicot, c'est la vie. Voilà, allez, 1,5 cm. Chouc. On fait une petite bande. On garde toujours ce petit morceau là de côté. Hein. On reprend sa carte, je vais l'ouvrir. Et on va venir coller sa petite bande. Eh bien, écoutez, on va la coller ici. Donc là, pareil, de la colle, celle que vous avez à la maison. Nous, on en a, de la très très bien, hein, je ne dis pas le contraire. Qui ne gondole pas, c'est sûr, voilà. Après, vous y viendrez aussi. Ou pas, hein. Après, c'est chacun voit comme il a envie. Mais c'est vrai que souvent, j'ai mes premières clientes qui commencent dans le scrap. Mais comment tu fais pour pas que ça gondole? Ben, j'ai une bonne colle. Alors là, vous voyez, j'ai pris un peu la mesure de ma longueur. Je mets de la colle jusque où ça doit aller. Et je vais venir tout de suite coller, on va dire, à 1 cm. 1 cm. Ici, par exemple. Voilà, on essaie de le mettre droit. Et on colle. Et on va venir découper le surplus. Tchouc! Voilà, coucou, oui, moi aussi, rapidement pour le massicot. Bah voilà, le massicot, c'est vrai que je ne veux pas vous montrer trop de matériel. Là, jusque-là, on a utilisé de l'encre, du papier, un set de tampons et un bloc pour faire tenir. La colle, vous en avez tous à la maison, des ciseaux, une règle. Si vous investissez un jour dans un massicot, très bien. Et après, vous voyez, on va venir la coller ici, notre petite carte. Allez, on la colle. Et le papier à motif, c'est vous qui l'avez créé. À votre goût, aux couleurs que vous avez envie, avec ces petits encres là qui sont top. Vous allez pouvoir vraiment faire de jolies créations. Et avec tout ce que j'utilise, ce que je viens de vous citer, l'ensemble des mini spots, le papier blanc, le papier de couleur. Alors, à savoir qu'il existe aussi des assortiments. Aussi, vous n'êtes pas obligé d'acheter tout le paquet de grappes gourmandes, par exemple. Vous pouvez acheter le paquet de lot de papier brillant et vous aurez 2 feuilles de chaque. Ça vous permettra de faire des cartes d'une autre couleur. Et coordonner aussi avec les mini spots. Donc, avec tout ça, avec les célébrations, avec le matériel, j'ai calculé ce que j'utilise. Vous allez pouvoir en plus choisir un cadeau. Donc, pourquoi pas choisir un papier à motif? Dans ces cas-là, vous savez faire votre papier à motif.
avec ce set de tampons, c'est l'idéal. Et après, vous avez aussi un papier en cadeau. Après, on va venir faire une petite étiquette. Parce que voilà, on va offrir comme ça, mais il n'y a pas de texte, il n'y a rien. Donc, on va venir faire une petite étiquette. Parfait. Hop, on va venir chercher une chute de papier blanc. Ou si vous ne voulez pas utiliser, vous pouvez aussi prendre l'arrière de ça pour écrire votre texte. Mais si vous avez un bout de chute de papier blanc, allez hop, on prend une chute de papier blanc et on va venir faire une jolie étiquette au ciseau. Pourquoi pas au ciseau? Hop, on va prendre sa règle, on va mesurer de quelle taille on la veut, cette étiquette. On va faire un trait et on y va au ciseau. Tchac, moi je voulais la faire de 5 cm. Je crois que c'était ça que je l'avais fait. Alors l'étiquette, je vais vous dire celle que j'avais fait sur ma carte, parce que je ne vous ai pas encore montré le résultat de la carte quand même. Surprise, surprise. Tchouk, tchouk, tchouk. Elle fait 7 par 5. Donc on va mettre 7 par 5 cm. Si vous la mettez comme ça, c'est pas très joli. Qu'est-ce que vous en dites? C'est pas très beau comme ça. Donc, il faut une technique, un nom barbare que je vais vous donner, c'est mater ce papier blanc. Lui donner un petit peu plus de profondeur pour que ça ressorte un petit peu plus. Donc, regardez. Eh ben, je vais prendre une chute, pareil, du flamand fougueux ou une autre couleur que vous avez. Et on va faire un petit peu plus grand. Donc, comme là, on avait 5, on va faire 5,5. Comme là, on avait 7, on va faire 7,5. Donc, hop, on prend son papier, son ciseau, sa règle, comme vous avez chez vous. On fait 5,5. Clac. On fait 7,5. Tchoc. Tchoc, on reprend sa base de carte. On peut venir le mettre ici. Moi, j'aime bien comme ça, la fleur là, elle est toujours là. Alors, on vérifie bien que notre carte s'ouvre dans le bon sens. Et on va venir faire comme ceci. Voilà, et là, on va pouvoir mettre son texte. Donc, dans le set de tampons que j'ai choisi, donc vivace, fleur vivace, vous avez le mot bonheur. On apporte du bonheur quand on fait du scrap. On donne du bonheur à ceux qui reçoivent la carte. Et celle qui a confectionné sa carte a eu du bonheur à le faire. Car moi, je considère vraiment on va dire ce loisir. Pour moi, c'est professionnel, mais pour vous, c'est un loisir. C'est vraiment quelque chose de détente, un moment de détente, un moment pour soi. Allez, dites-moi vous, est-ce que vous le ressentez comme moi? Est-ce que vous ressentez vraiment un bien-être quand vous avez fait une carte? Parce que généralement, moi, à la fin de cette carte, je me dis, mais j'ai pas pensé aux problèmes qu'il y a actuellement, le Covid, le machin. J'ai pas pensé au repas que je vais faire ce soir, hein, bien que je devrais quand même y penser. Mais pendant que je crée, j'y pense pas. Donc c'est un moment où je me pose et que je ne pense qu'à ça, qu'à mon scrap. Je pense à rien d'autre. Et je suis une vraie pile électrique. Donc j'ai toujours plein de choses dans ma tête. Je pense à toujours plein de choses. Mais quand je fais ça... Ah ben merci Christine pour... c'est vraiment trop chou. Quand je fais ça, ben je ne pense à rien. Puis à la fin, je me dis, bah ouais, ça fait trop du bien. Est-ce que vous le ressentez comme moi aussi, ça? Quand vous faites du scrap, les filles. Et je viens mettre... Du coup, de bonheur. Alors, on va mettre « Tu me combles de bonheur ». C'est pas mal, ça. Et j'ai toujours utilisé le même bloc. Hein. J'ai pas changé, c'est toujours le bloc C, hein, les filles. Hein. Donc, vous voyez, ce bloc C, il va avec ce set de tampons. Il correspond vraiment à toutes les tailles de tampons qu'il y a dans ce set. Il n'y a pas besoin d'aller prendre taille au-dessus. Petit à petit. On va mettre « Tu me combles de bonheur ».
Je ne vais pas le mettre trop haut. Allez, hop. Et puis, on peut venir rajouter une petite fleur aussi. Ici, par exemple. Une petite fleur, celle-ci, qui rappellerait un petit peu la fleur du papier à motif. Hop. Allez. Donc, toutes celles qui sont là, n'hésitez pas à partager ma vidéo. Bonjour à celles que j'ai pas encore vues. Hein. Voilà, on fait une petite carte pour débutantes. Je vous montrerai, je résumerai ce qu'on peut faire avec peu de matériel. Je vous montrerai quel matériel j'ai utilisé. Puisque au début, je l'ai déjà montré. Et après, on va venir la coller. Alors, soit on colle ça. Moi, j'aime bien faire comme ça. Après, vous pouvez, si vous n'avez pas, les mousses 3D. Les mousses 3D, c'est des petites mousses autocollantes, recto verso, hein, donc double face, qu'on va venir mettre sur une carte pour pouvoir donner un peu de hauteur à son texte, de hauteur à ses petits ornements, quelque chose. Parce que vous pouvez vous coller comme ça. Vous voyez, vous n'avez pas de mousse 3D, ça fait ça. Vous avez de la mousse 3D. Parfait, utilisez-la. La mousse 3D, moi j'en utilise, mais c'est pas la première chose qu'il faut acheter. Parce que vous voyez, on fait une carte sans mousse 3D, ça va très bien. Vous y viendrez après. Moi je vous montre ce qu'on peut faire. S'il n'y a pas de mousse 3D, il n'y a pas de mousse 3D. On en met à 4 coins. On enlève les petites opercules. Celui-là. Hop, celui-là il est enlevé. Celui-là aussi. Et on vient coller son message. Voilà. Regardez cette jolie carte. Voilà. Donc ça, c'était vraiment une carte facile. Avec peu de matériel. J'ai pas parlé de perforatrice. J'ai pas parlé de poinçon, j'ai pas parlé de découpe, j'ai vraiment parlé que de, on va dire, tampon, encre, papier. Si je ne me trompe pas, à part les mousses 3D que j'ai rajoutées, mais voilà, j'ai vraiment parlé papier, encre, tampon et bloc, parce que voilà, vous êtes obligé d'avoir un bloc, parce que comme ça, vous n'allez pas réussir à le tamponner, votre tampon comme ça, à la main. Donc, il vous faudra un bloc. Voilà. Donc, vous voyez, ça, c'est la première. Puis j'ai envie d'en faire une deuxième. Il n'est pas encore trop tard, il est 3 heures. Allez, vous souvenez, je vous avais dit de mettre cette chute. De mettre cette chute de côté. Eh bien, celle-ci, on va la plier à moitié, pareil. Si vous n'avez pas de massicot, on plie comme ça. Ça sera moins net, mais ça le fait. Et si vous avez un massicot, c'est à 10,5. On plie. Et cette carte, au lieu de l'ouvrir comme ça. Hein? Ah ben on va l'ouvrir dans l'autre sens. On va l'ouvrir comme ça. 2 cartes avec 2 styles différents. 2 ouvertures différentes. Et là, rien de compliqué. Hein. Que ça soit dans un sens ou que ça soit dans l'autre. Rien de compliqué du tout. Et notre papier à motif, il nous en reste. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? On pourrait refaire exactement la même chose. Hein. La recouper. Faire une petite bande de violet. Pas de souci, on peut faire. Mais allez, on a des ciseaux ou un massicot. Et on va faire des petites bandes. Avec celle-ci, on va faire des petites bandes de 3 cm dans le bon ordre. C'est-à-dire, je vais en faire 3 ici. Donc 3 cm ici. Je le descends. 3 cm ici. Je la change pas de place. Comme ça, je sais, je la descends. 3 cm ici. Tchouk, et une dernière, 3 cm ici. Ces 3 petites bandes, je les ai comme ça, comme un puzzle. Vous voyez? Là, jusque-là, pas compliqué non plus. Avec la règle, vous mesurez 3 cm, vous me faites des bandes. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on y fait avec ces petites bandes? Tchouk, tchouk. Eh bien, on va les coller. Donc, on ouvre la carte et on va les coller. Comme ceci. En laissant
des petits espaces entre elles. Quand ça sera collé, il manque un peu de motif, on retamponne. Allez, un conseil pour celle-ci, on commence par les deux extérieurs pour pouvoir avoir l'espace ensuite au milieu, pour que ça soit un peu équilibré. Tchouk, tchouk, tchouk. On met de la colle, on le colle dans le bon sens. On laisse toujours dépasser un petit peu le violet, hein, un petit liseré. Voilà, on va coller celle-ci. On fait les extérieurs en premier. Tu adores ça, Christine? Bah oui, c'est très joli. Et t'as vu, pas compliqué, quoi. Vraiment, là, aujourd'hui, j'ai pas sorti de choses compliquées à utiliser. Et souvent, voilà, quand on fait des ateliers, j'ai tendance à amener trop de choses. Et les débutantes, elles s'y perdent. Alors là, au moins, elles s'y perdront pas. Parce que du coup, j'ai vraiment pas sorti ni ma perfo, ni l'histoire des perfos coordonnées au papier à motif. Non, non, non. Pas de ça. Tchouk. J'ai peut-être mis trop... Vraiment, si vous avez besoin de conseils, vous savez pas trop quoi utiliser comme... là, je l'ai vraiment trop... Bon, je l'ai pas bien cadré, mais je suis pas au-dessus, alors... Un peu compliqué pour moi, je vous montrerai celle que j'ai faite. Vous voyez, hop. C'est très joli comme ceci. Là, il me manque. Hein, il en manque un petit peu. Eh ben, c'est pas grave. On reprend son petit... on reprend son petit tampon là avec la petite fleur et on va venir retamponner avec le petit mini spot. Allez, hop. Et on vient en rajouter une là, par exemple. Et puis on peut venir en rajouter une là. Vous voyez? On rajoute après, suivant le projet qu'on fait, plus ou moins. Donc ça, qu'est-ce qu'on y a besoin? On a besoin d'un petit bout. Et la petite chute qu'on a eue tout à l'heure, la petite chute qu'on avait là, qu'on a coupée, elle est là. Ah ben on va la réutiliser. Rien ne se perd. On peut aussi très bien la mettre ici. Il y a du blanc. Là, il y a trop de blanc. Ben, on va pouvoir venir la mettre ici. Là. Oui, on les ajoute aussi avec du 3D à la place de les coller comme ça. Vous pouvez aussi les mettre 4D sur chaque, les 3D sur chaque extrémité. Puis vous les avez en hauteur aussi. Tout à fait, Christine. Et là, par exemple, vous n'avez pas de perforatrice. C'est vrai que comme ça, c'est pas très joli. C'est pas grave, regardez, une astuce. On va faire un petit fanion. On coupe un tout petit bout et on vient couper comme ceci. Comme ceci. Et là, on a notre petit fanion. Si vous voulez le faire 2 fois, vous pouvez le faire 2 fois. Et on pourrait très bien la mettre comme ceci. Et rajouter un petit bout blanc pour mettre un message. Allez, c'est parti. On va rajouter un petit bout blanc. Donc là, j'en ai un. Il m'en reste un petit bout. Je vais le couper un petit peu parce qu'il est un peu large. Mais oui, tu as été à la bonne école. Mais tu fais des très très jolies choses, Christine. J'adore ce que tu fais. Je suis très fière de toi et je suis très fière de toutes mes clientes. Bravo. Vous évoluez super bien, vous progressez, vous faites de très jolies choses en fait. Moi j'adore ce que vous faites. Allez, je vais venir tout mettre de la colle. Comme ceci. Je vais le mettre à peu près là au milieu. Donc pareil, hein, il y en a trop. On coupe. On a une petite étiquette. On va pouvoir la mettre en 3D ici, avec un message. On va mettre... Qu'est-ce que j'avais mis? Ah, j'avais mis livraison de joie. Alors, hop, on prend son petit tampon.
On va tamponner avec le bleu. Il est où mon Copacabana? Là. Tchouk. Livraison de. Et on vient chercher 2 joies. Là, l'avantage, c'est que vous avez 2 joies, vous voyez là. Donc là, vous allez venir juste tamponner le mot joie, même si le de pour l'aligner avec l'autre. Vous voyez, et là, on vient mettre 2 joies. Et on va mettre des 3D, ou coller comme ça si vous n'en avez pas de 3D, il n'y a pas de souci, on colle comme ça. Tchouk, tchouk. Et là, on vient... Ah, je ne vais pas enlever celui-ci. On va venir la coller comme ceci. En 3D. Et votre carte, elle est faite. Alors, on a fait quoi? On a fait 2 cartes avec un papier A4. Vous avez vu? Avec peu de matériel. Juste de l'encre, du papier et un set. C'est pas mal. Alors, je vous montre, moi, celle que j'ai fait, hein, quand même, derrière. Sur le même principe. Avec toutes les couleurs qui sont, je vous ai montré tout à l'heure, les mini spots qui sont ici. Il y a 8 couleurs. Donc là, on a fait la grappe gourmande. Grappe gourmande. Vous avez donc grappe gourmande, grenouille guillerette, gris souris, Copacabana, narcisse, flamant fougueux rouge et vert sapin. Ah ben regardez. Hop, j'ai fait une carte. Je vais me remettre debout. J'ai fait une carte flamant fougueux, le même principe. Sauf que là, j'ai pas mis de carte de couleur derrière. Hop, donc sur le même sketch. C'est exactement le même sketch. Je vais décaler un petit peu pour laisser la place au rouge. Au rouge. Là, pareil. Hop. Le même sketch. Ça fait 6 cartes. Là, j'ai juste rajouté un petit nœud. Donc, pareil, vous pouvez rajouter des petits nœuds. Tac. J'ai fait le Copacabana. Hop. Zou. Zou. J'ai fait le... Je ne vais pas avoir assez de place, les filles. Hein. J'ai fait le Narcisse Délice. Hop. Alors, vous voyez, il y a des fois, j'ai rajouté un tampon différent parce que je sais à qui je vais les envoyer. Donc, du coup, je vais vous les mettre un message différent. Mais là, j'ai toujours respecté le même message. Et après, avec les étampes que vous avez, l'ensemble est trop beau. Voilà. Et après, vous avez le gris souris qui est un peu plus sobre. Et comme du coup... on oublie un peu toujours les cartes de condoléances, on n'aime pas bien les faire. Ben, celle-ci, vous voyez, j'en ai une de prête. Toutes nos condoléances. Et là, puisque c'est un peu plus sur le gris, un peu moins flash. Donc, vous voyez, tout cet ensemble de cartes fait avec du papier, un set de tampons, de l'encre. Et les encres en mini spot. Donc ça, c'était vraiment des cartes très, très faciles à réaliser. Qu'est-ce que vous en pensez de toutes ces petites cartes? Est-ce que ça vous paraît compliqué à réaliser ou pas? Dites-moi. Vous voyez, toutes ces cartes. Hop. Après, vous pouviez faire aussi en vert sapin, en sapin ombragé, en grenouille guillerette, mais moi, je ne l'avais pas en petit. Donc, du coup, vous voyez, toutes ces jolies cartes qu'on a pu faire. Donc ça, c'est la version débutante. Quand on vient à... donc là, la version débutante, en calculant tout ce que j'ai utilisé, ça vous amène à un total, je crois, de... je ne sais plus combien la totalité, mais par contre, ça vous permet d'avoir un cadeau. Un cadeau dans quoi? Vous savez, vous avez les célébrations qui sont encore valables tout le mois de février. Ou, je le remets dans le bon ordre, voilà, les célébrations, ça vous permet de choisir un cadeau pour tous les 60 € d'achat. Donc, vous avez des papiers, vous avez un set de tampons, celui-là, il est trop beau. D'autres papiers aussi, un peu plus classiques, qui est très sympa.
Mais si vous avez pris le lot des mini spots là, essayez de trouver le papier, si vous voulez un papier, un motif qui se coordonne avec le plus de couleurs que vous avez en encre. Donc moi j'ai trouvé celui-ci. Parce que là vous allez avoir le flamant fougueux que j'ai utilisé, qui est dans les mini spots. Vous voyez, le flamant fougueux. Vous allez avoir le grenouille guillerette que je n'ai pas, mais qui est dans les mini spots, et vous avez celui-ci. Et vous avez aussi sapin ombragé. Le sapin ombragé aussi. Donc essayez de vous trouver un papier dont vous avez déjà les encres coordonnées pour faire vraiment quelque chose d'harmonieux. Donc celui-ci, en fait, il est ici. C'est ce papier-ci. Vous voyez, il est. Donc là, vous retrouvez le flamant fougueux. Là, vous retrouvez le narcisse délice. Le rouge. Bon, il n'est pas dans. Si, le rouge, il est dans les mini spots aussi. Vous avez encore le narcisse délice avec le flamant fougueux. Vous voyez, ça peut être un cadeau. Avec ce que je vous ai montré pour faire ces cartes-là, j'ai utilisé les mini spots. Ça permet de faire ce genre de projet. Et regardez, moi j'en ai fait une sur le même sketch avec le papier à motif qui est derrière, là, à ligne. On peut faire très bien comme ceci, avec ce cadeau. Et on a ce petit nœud qu'on peut rajouter aussi, ce que vous avez à la maison, coordonné au papier ou pas. Hein. Voilà. Donc ça, c'est avec le cadeau. Vous voyez, on peut encore refaire des cartes avec ce papier, toujours dans le même principe, avec notre papier design fait maison. Après, quand on devient un peu plus confirmé, on va parler de perforatrices. Donc pareil, quand on veut faire des perforatrices, on reste toujours dans le même sketch. Et on peut prendre par exemple, si on a envie de se lancer direct, qu'on a envie d'utiliser un peu de matériel. Bonjour Brigitte. Voilà, et ben on peut prendre la petite perforatrice fleur, qui est très facile à utiliser cette perforatrice. Vous voyez? Hop, coordonné à ça. Et quand on veut commencer à parler de machine de découpe, dans ces cas-là, on parle de ces trucs-là, mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que si celles qui ne connaissent pas, pour les débutants, ce sont des poinçons, des découpes que l'on met dans une machine de découpe. Et dans ces cas-là, ça va vous faire tous ces petits motifs de fleurs, d'étiquettes. Et donc là, on part dans vraiment quelque chose de passionné, de confirmé, mais pas que. C'est pas compliqué à l'utiliser, les filles. Vraiment pas compliqué du tout à utiliser cette j'essaye de vous mettre un peu en relief la petite fleur pour vous montrer qu'avec ensuite on vient faire un autre style de carte avec un peu plus de relief, puisque nous avons découpé ceci avec le set de tampons, le set de poinçons qui est coordonné à celui qu'on a utilisé dans les, vous voyez, dans les cartes basiques que je viens de faire. Et donc les étiquettes. Donc ça, c'est vraiment une carte que l'on commence à faire quand on a déjà fait quelques cartes simples, comme je viens de vous montrer à l'instant. Donc avec des découpes de Big Shot, enfin de machines de découpe, avec des perforatrices. Quand on a acheté pour 60 €, on peut se permettre de choisir un papier à motif, donc il est là-bas derrière. Et quand on débute, on peut faire des cartes toutes simples avec juste, donc je remonte le matériel que j'ai utilisé, un set de tampons, tchouk, un set de tampons, un bloc, du papier, on a dit du papier blanc, du papier à motif, du papier blanc, du papier uni, voilà, et des encres, et on peut prendre les mini spots, puisque les mini spots, ça va vous permettre d'avoir tout de suite plein de couleurs et pas d'être frustré sur une carte de ne pas voir les couleurs que vous souhaitez. Donc je le rappelle, ils sont en page 147. C'est ce que l'on trouve ici. Vraiment une jolie panoplie de couleurs. Ils ont vraiment bien assorti. Moi, je trouve que c'est pas... Elles sont toutes mes chouchous. Je vais pas dire... les autres sont très jolies aussi. Mais c'est vrai que celles-ci, c'est vraiment les plus simples. Vraiment les très... qui passent partout, quoi. Vous avez un rouge, un bleu, un vert, un rose, un violet. On va dire les couleurs primaires, quasiment. Voilà. Donc, franchement, c'est top.
Donc voilà, donc c'était une petite carte débutante sans beaucoup de matériel avec vraiment plein de choses possibles et vous allez pouvoir vraiment vous éclater et ce set vraiment je le trouve top pour débuter parce que ça va vous permettre vraiment de vous faire plaisir et de vous faire vos papiers à motifs. Alors les filles, je retourne la caméra puis vous allez me dire ce que vous en avez pensé de mes petites cartes. Voilà, toute cette panoplie de cartes faciles à réaliser. Vous voyez, hein, j'ai pas mis beaucoup de temps à la réaliser cette carte. J'ai plus parlé que le temps de confection. Allez, je la retourne. Hop. Tchouk. Voilà, voilà. Alors, dites-moi, est-ce que ça vous a plu? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que celles qui connaissaient pas le scrap vont se mettre au scrap ou pas? Voilà, mais je ne crois pas que j'ai des vidéos débutantes. Donc, n'hésitez pas à partager ma vidéo où vous souhaitez, hein, dans n'importe quel groupe, en public, il n'y a pas de souci. Si vous voulez vous lancer, si vous voulez faire vraiment ces jolies cartes, toutes simples, hein, vous voyez, hein, c'est pas bien compliqué. Et je pense que vous allez vraiment adorer toutes ces petites cartes et toujours sur le même sketch. Vous voyez, vous allez vraiment pouvoir vous amuser à réaliser toutes ces petites cartes de toutes les couleurs que vous avez dans le set des mini spots. Voilà, voilà. Bon, c'était génial, Christine. Ah bah c'est merci beaucoup. Voilà, c'est une petite un petit atelier sympathique. J'avais bien aimé faire découvrir ça avec vous. J'espère qu'il y aura des débutantes qui viendront regarder mon live et que ça leur donnera envie de se lancer et de plus me dire, parce que je l'ai mis sur mon profil, oh mais c'est beau ce que tu fais, mais moi j'arriverai pas à faire ça. Ah mais c'est beau ce que tu fais, mais oui mais moi je saurais pas faire ça, j'aurais pas la patience ou j'aurais pas la créativité. Et en fin de compte, quand on fait, j'ai eu des témoignages en dessous de ce post, j'ai eu 2 dames qu'on n'avait jamais fait qui étaient venues à mon atelier, elles sont encore fières de ce qu'elles ont fait quoi. Donc franchement c'est ça que j'adore, c'est pour montrer que tout le monde peut faire de très jolies choses et soyez fiers de ce que vous faites parce que c'est très bien ce que vous faites. Voilà. Allez, ce que je fais c'est que je vous fais des gros bisous. Ah si, je vous préviens que la semaine prochaine je ne serai peut-être pas là le jeudi. Enfin les 2 semaines de vacances, je vous décalerai peut-être le live le mercredi. Mais n'hésitez pas à aller voir souvent sur ma page. De toute façon, si vous êtes abonné, abonnez-vous à ma page. Comme ça, vous recevrez vraiment toutes les notifications chaque fois que je mettrai quelque chose pour rien rater. Et comme ça, justement, vous saurez les dates de la semaine prochaine, enfin, les 2 dates des ateliers qu'il y aura dans les 15 jours qui viennent. Voilà. Et si Michel, elle est tout... Michel, non, Annie-Claire, elle est toujours là. Tu peux me repréciser, parce que je sais plus, je dois te commander les découpes, mais lesquelles tu veux? Celles avec mon poussin, celui qui avait sorti l'année dernière, ou celle, c'est un peu bazar avec ça, parce que du coup, ils ont sorti une découpe qui était avec un tampon qui était l'année dernière. Et ils ont ressorti une autre découpe et un autre set de tampons sur le même thème. Donc je ne sais plus. Donc Annie-Claire, peux-tu me le repréciser? Je suis désolée de te demander ça. Mais me préciser lequel il faut que je te commande pour que je te commande le bon quand même. Ça serait mieux. Hein. Bon allez, je vous fais des gros bisous. Je vous laisse. Je vous retiens pas plus longtemps. Et puis donc la semaine prochaine, je viens. Peut-être mercredi ou jeudi. Suivez un peu les notifications que je vais mettre sur ma page. Allez, bisous, cette fois, je vous laisse. Ciao, ciao. Je suis trop bien avec vous. Allez, bye bye.